sommes de retour et on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. On a encore pas mal de choses à vous proposer. Bon, on a beaucoup parlé du COS Sport de San Pedro. On espère vraiment que cette équipe va pouvoir enfin remonter en Ligue 1. En tout cas, vous savez que la Ligue 2 est diffusée sur les antennes du groupe RTI, notamment sur la 3. On vous propose pas mal de matchs à suivre en direct. Donc, il faut rester avec nous, il faut rester branché et puis continuer à passer le message autour de vous. C'est très, très, très important. Allez, tout de suite, on va passer à l'Euro 2020. Pour deux places en finale. Et vous savez que l'Euro 2020, c'est l'affaire de Dorgelès. Il arrive tout de suite sur le plateau pour nous en dire un petit peu plus. Salut Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Salut Dorgelès. Salut. Ça va bien? Alors, l'Euro 2020 tire à sa fin. Mardi et mercredi, on sera situé par rapport aux finalistes. Effectivement, Tia, il ne reste plus que 4 équipes dans ce Euro, 4 sélections qui vont tenter de s'adjuger les 2 places pour la finale. Ce mardi, l'Espagne affrontera l'Italie pour la première demi-finale. Le lendemain, mercredi, l'Angleterre sera face au surprenant danois, Tia. D'accord. Alors, première remarque, les 4 demi-finalistes ont joué des matchs de poule à domicile. Est-ce que vous pensez que ça a été un avantage pour eux? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ce sont les formations qui sont quand même très bien préparées pour cet événement, avec des fortunes diverses. C'est vrai qu'il y a quand même des qualifiés qui sont assez étonnants, notamment le Danemark, qui est un qualifié relativement étonnant. Sinon, à part le Danemark, je pense que les 3 autres qualifiés, à savoir l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, étaient des formations qui étaient quand même attendues à ce stade de la compétition. Oui, non, pas du tout, parce que déjà, du côté d'une nation comme l'Espagne, on a eu le retour de cadres comme Azpilicueta, comme Jordi Alba, qui ont apporté beaucoup, qui ont permis à cette équipe espagnole de monter en puissance dans cette compétition. En ce qui concerne l'Angleterre, on a une défense de fer, et on a les individualités, on a la personne de Raheem Sterling, de Jack Grealish, d'Harry Kane. Donc ce sont tous ces ingrédients-là qui ont permis à ces équipes-là d'arriver où elles sont. Donc en aucun cas, je ne pense que le fait d'avoir évolué à domicile ait permis à ces équipes-là. Non, mais évoluer à domicile aussi, quand même, c'est important. Vous avez votre public vous pousse jusqu'au coup de sifflet. Et final, ça peut compter. On a eu le cas de la remontada de Liverpool en Ligue des Champions. C'était à domicile. Ils sont allés chercher vraiment leur victoire parce qu'il y avait le public. Donc moi, je pense que ça compte dans l'évolution. Jouer à domicile, ça met aussi moins de pression que jouer à l'extérieur. Moi, je pense que cet Euro a été conçu depuis de longue date parce qu'au niveau de l'Europe, il n'y a plus cette considération de l'effet de l'extérieur. Pour preuve, l'UEFA même cette année a banni au niveau des compétitions européennes le but à l'extérieur. Oui, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont arrivés à un stade aujourd'hui où cette notion d'extérieur ne valait pratiquement rien au niveau de l'Europe. Les déplacements sont beaucoup plus aisés, les peuples sont interconnectés. Aujourd'hui, l'équipe de France va jouer en Italie. Qu'est-ce que ça change concrètement au niveau de la préparation des Français ? Voilà, on a organisé des euros ici. La France a gagné, sa Coupe du Monde en Russie. Elle a perdu sa Coupe d'Europe chez elle face au Portugal. Elle a gagné la Coupe du Monde chez elle. Donc, dire que c'est parce que telle nation joue, chez elle, qu'elle est plus avantageuse que d'autres, je dirais non. On pensait cela de l'Angleterre, jusqu'à ce que l'Angleterre sorte pour aller croiser l'Ukraine et battre l'Ukraine à l'extérieur 4-0. À partir de ce moment, je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Les Français ont évoqué le cas de la forte chaleur du côté de la Hongrie. On peut tenir compte de ça. Mais est-ce qu'on doit tenir compte de ça, je dirais, comme facteur important, quand on sait qu'aujourd'hui, pour les nations comme la France, avec les météorologues, toutes les données qu'ils ont pour préparer leurs joueurs, ils devaient être aptes à pouvoir assumer déjà cette forte chaleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même affaire à des grandes nations de football qui intègrent beaucoup de paramètres dans leur préparation. Et c'est peut-être si on est en Afrique ou sur d'autres continents, on peut dire, bon, avec ce qu'on sait en Afrique, on a vu les cas Sierra Leone, Gambie, Gabon, je ne sais qui. Donc, aujourd'hui, je pense qu'en Europe, ils n'ont pas ce genre de soucis. D'accord, très bien. Bon, parlons de cette rencontre entre l'Espagne et l'Italie. C'est quand même le choc des demi-finales. Est-ce que la squadra... Là, je vais y arriver. La squadra azzurra. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, je vais buter dessus. La squadra azzurra. Voilà, j'ai fait espagnol, j'ai pas fait italien. Est-ce que l'équipe d'Italie, voilà, qui est présentée quand même comme favori de ce tournoi, comme en tout cas la meilleure équipe de ce tournoi. L'équipe la plus solide. Est-ce que vous la voyez remporter ce match sans souci? Dorgelès. Non, Tia, elle va remporter le match, mais avec beaucoup de difficultés. Les Azzurri sont invaincus en 33 matchs.
Et puis, vous avez aussi l'équipe d'Espagne qui suit ses 29 dernières rencontres au niveau international. Vous avez une seule défaite au niveau de l'Espagne, ça compte également. Et puis, à chaque fois que l'équipe de l'Espagne a passé les quarts de finale, elle a gagné le trophée. Donc, c'est des éléments quand même qui sont très importants aussi à prendre en compte. Dans la manière de jouer de l'équipe de l'Espagne, elle n'est pas peut-être magnifique, mais elle fait le juste milieu entre les deux équipes. Confrontation directe, c'est 37 matchs. Vous avez 11 victoires pour l'équipe de l'Italie, 11 victoires pour la formation de l'Espagne. Vous avez seulement 15 matchs nuls entre les deux. Et puis au niveau de l'Euro, c'est 6 rencontres entre les deux équipes, 2 victoires pour les Italiens, une seule victoire pour l'équipe de l'Espagne. Et puis vous avez entre eux 3 matchs. Le bilan de la formation d'Italie en demi-finale de l'Euro, c'est 3 qualifications, une élimination. Et puis côté espagnol, 4 demi-finales, 4 victoires. Donc dans la manière de jouer, moi je sens plus l'équipe d'Italie aller chercher cette victoire-là. Mais quand vous regardez les statistiques, vous regardez les chiffres, ça va être compliqué pour l'équipe d'Italie d'aller battre facilement l'équipe d'Espagne. Je suis d'accord avec Dorgelès, d'autant plus que le match référence pour cette Aura espagnole-là, c'est le match face à la Croatie, une équipe d'un gros calibre. Mais l'Espagne a su aller jusqu'au bout du bout, jusqu'en prolongation, inscrire 5 buts à cette équipe de Croatie. Quand on connaît cette équipe de la Croatie-là, inscrire 5 buts, c'est quand même un exploit. Et cette équipe d'Espagne-là a su montrer des qualités en termes de ressources mentales. Elle est allée chercher cette qualification face à la Croatie. Donc, face à une équipe d'un gros calibre, l'Italie, l'Espagne pourra montrer toutes ces ressources-là. Elle montre qu'il y a de la qualité. Il y a certes une attaque qui n'a pas été au rendez-vous jusque-là avec Alvaro Morata qui est souvent pointé du doigt. Mais il y a une jeune génération, en personne de Pedri, qui montre de bonnes choses. Il y a Azpilicueta, il y a Jordi Alba dont j'avais évoqué le nom tout à l'heure. Donc du côté de l'Espagne, il y a de la qualité pour aller faire face à cette équipe d'Italie. Donc moi je pense plus sur un 50-50. Ouais, vous n'avez pas l'air très d'accord, hein? Non, en fait, je souris parce que tout à l'heure, Dorgelès a appuyé sur les statistiques. C'est vrai que les statistiques permettent d'aiguillonner un tant soit peu une opinion, mais 7 euros, oui, 7 euros est un euro, je dirais, des inédits. On a l'Angleterre qui n'avait plus battu l'Allemagne depuis près de 60 ans, qu'il a réalisé cette année. Et quand on regarde déjà pratiquement toutes les statistiques qui ont été rabattues de la main, je ne pense même pas que la Suisse ait déjà éliminé la France dans une compétition majeure. On l'a eu cette année. Quand je regarde aujourd'hui l'état de forme des deux équipes et des deux forces en présence, moi je dirais sans faute que l'Italie, excusez-moi, va pouvoir passer le cap espagnol assez aisément. D'accord. Bon, on va passer à la deuxième rencontre entre l'Angleterre et le Danemark, qui est donc la deuxième affiche de ces demi-finales. Le Danemark va-t-il passer l'obstacle anglais? C'est la question LGT. Vous pouvez commencer à nous appeler. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous allez utiliser les petites ardoises là qui sont devant vous. Et vous à la maison, donc appelez-nous au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Est-ce que le Danemark va s'imposer face à l'Angleterre? Eh bien, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Et puis, on essaiera aussi de lire des messages sur la page Facebook de la 3. Donc, continuez, envoyez des messages. Allez, oui ou non sur les ardoises. Donc, est-ce que le Danemark va s'imposer face à l'Angleterre? Non, pour personne. Ben, c'est vous qui parlez d'euros inédits. Oui. Et là, vous ne misez pas sur le Danemark. Non, parce que pourquoi le seul élément aujourd'hui que je prends en compte dans cette rencontre, c'est l'élément que Dorgelès a donné en entame de propos, le fait de recevoir. Je l'ai dit, ce n'est pas le facteur qui va permettre forcément de remporter cet euro parce que la finale aura lieu à Wembley. L'Angleterre a la possibilité de se trouver en finale. Les Danois vont forcément venir avec leurs supporters du côté de l'Angleterre. Mais au vu du niveau de forme affiché par les Anglais, ce qui n'a rien à voir avec le fait de jouer à domicile, je pense que les Anglais devraient pouvoir passer le cap danois. Parce que depuis le début de l'Euro, si on le remarque très bien, les Danois alignent pratiquement la même formation. Alors que les Anglais, ils ont un véritable groupe interchangeable. C'est vrai qu'ils ont une épine dorsale, mais ils ont des joueurs qui peuvent sortir du banc et apporter la même fraîcheur physique. C'est le même style qu'avec l'Italie et c'est ce qui permet à ces équipes-là d'avoir toujours un niveau élevé de jeu au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition. Je ne serais pas surpris que le Danemark crée la surprise, pour ne pas faire du pléonasme, mais je pense que quel que soit le scénario du match, à mon sens, les Anglais vont passer. D'accord. Monsieur Serge Dabobo, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Tia. Ah, rebonsoir. Oui, c'est Serge Kakou, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que le Danemark peut s'imposer face à l'Angleterre? D'accord. Je prends M. Ola au mot, comme il a bien dit, c'est une compétition de surprise cette année.
ça me rappelle un peu un David contre Goliath en 2012 Côte d'Ivoire-Zambie. Et même Bayern-Chelsea. Donc, comme c'est une compétition très spéciale cette année, les joueurs danois, la plupart évoluent en Angleterre avec le gardien de Leicester. Il me dit qu'ils se connaissent. Et on attend de voir, surtout que l'Angleterre soit là où on l'attend. On a vu un peu au Corée-Japon 2002, la génération Beckham. Voilà. Donc, ça serait un match à probablement discuter. La pression du côté des Anglais. Sinon, les Danois, on ne les attendait pas à ce stade. Mais s'ils ont eu l'occasion, ils vont frapper puisqu'ils ils ont un bon vivrier sur le banc. À la personne de Yuri, le petit métis là. Voilà, donc on attend le coup de feu final. Voilà, à ce niveau, il n'y a pas de vainqueur. À ce niveau, il n'y a pas de favoris. Voilà, parce que la VAR peut valider un pénalty, mais refuser un but, et puis le Danois peut marquer. Donc, ça serait un match qui sera disputé. Voilà, bonne chance aux vainqueurs. Eh bien voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Serge. Passez une bonne soirée. Dorgelès. Je dis non, ce match sera très difficile pour les Danois parce que le Danemark n'a remporté que 4 de ses 21 derniers matchs officiels, surtout contre l'équipe de l'Angleterre. Vous avez 12 victoires pour les Anglais, ça compte, c'est très important. Et puis, l'Angleterre n'a jamais perdu en phase finale d'un Euro majeur au niveau de Wembley. Vous avez 10 victoires et 4 matchs nuls. C'est des éléments quand même très importants. L'équipe de l'Angleterre à domicile, surtout à Wembley, vraiment joue un bon football et surtout gagne. Ça, c'est très important. Voilà. Et quand vous regardez dans la manière de jouer de l'équipe d'Angleterre, aujourd'hui, ça rassure. Il a parlé de Kasper Schmeichel, mais je me rappelle la saison 2017, je pense bien, il avait pris 4 buts de la part d'Harry Kane. La saison qui a suivi, Harry Kane a fait un triplé. C'est bien parce que la plupart des joueurs danois évoluent du côté de l'Angleterre, ils se connaissent bien, mais n'oubliez pas que cette équipe d'Angleterre est montée en régime dans cette compétition. Nous avons M. Ouattara Issouf qui nous appelle d'Accra au Ghana. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tia. Bonsoir, M. Issouf, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. D'accord, très bien. Bon, allez, on va faire vite parce que vous nous appelez de l'étranger. Donc, est-ce que le Danemark va pouvoir passer l'obstacle anglais? Oh, à mon avis, non. À mon avis, non, parce que l'équipe d'Angleterre, vraiment, est une grande équipe. Et avec tous ces joueurs qu'ils ont, je ne pense pas que le Danemark même puisse marquer même un but parce que Harry Kane, actuellement, il est vraiment au top. Et on l'avait beaucoup critiqué à un moment donné, mais aujourd'hui, il a prouvé que c'est un grand attaquant et il va encore prouver le mercredi, si Dieu le veut. Oui, mais voilà. M. Ouattara, est-ce qu'on ne disait pas ça à chaque rencontre du Danemark? Bon, le Danemark... Ah mince, on a perdu M. Ouattara. Bon, c'est pas grave. Vous aviez fini dans Je termine rapidement. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, à Wembley, l'équipe du Danemark, c'est 3 victoires, 6 défaites. Donc, cette équipe, au niveau de Wembley... J'espère que les statistiques ne vont pas porter malchance à la... Non, pas malchance, parce qu'après, c'est les chiffres qui parlent. Donc, en autant de matchs, les gars se sont imposés. Voilà. Et puis, il nous donne un chiffre. C'est très important. OK, allez-y, Balo. Oui, effectivement. Parce qu'on a du monde au standard. Oui, je vais dans le sens de Dorgelès. On se prononce sur le rapport de force. On n'est pas en train de prophétiser sur une rencontre. Et dans le rapport de force, les chiffres comptent. Et en ce qui me concerne, moi, je vais m'accentuer un peu sur le potentiel des équipes. Déjà, le Danemark n'a pas une offensive, une attaque impressionnante pour faire flancher la défense des fers de l'Angleterre. Et en plus, sur leur parcours, l'Angleterre a eu un parcours un peu plus intéressant que le Danemark. Pour le Danemark, ça a été poussif. Il a fallu le dernier match face à la Russie pour s'imposer. Donc, pour ces raisons-là, au vu du parcours des deux équipes, au vu du potentiel véritablement différent, au vu également de cette opposition attaque-défense qui ne tient pas à une attaque du Danemark qui ne tient pas la route face à une forte défense de l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre est partie pour remporter ce match-là. Bon. Direction tout le plus avec M. Aristide, une fois de plus. Bonsoir, M. Aristide. Oui, bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Aristide. Alors, Danemark-Angleterre, est-ce que le Danemark peut s'imposer face à l'Angleterre? Il ne faut pas vendre la peau du lit sans la battre tuer. Je pense que les Danois, il faut noter ça aujourd'hui, si vous petit calcul, les Danois vont s'imposer. Ah. Puisque, ils sont très remontés. À l'action de leur emblématique capitaine, Eriksson. Ils sont remontés, donc les Danois vont se qualifier, ils vont se qualifier. Puisqu'ils ont un mental de fer, malgré
la blessure de leur capitaine. Ils ont été remontés, ils ont été remobilisés, et puis ils sont arrivés à ce stade de la compétition. Ils ont fait la même chose comme en 92. Ils sont venus avec leur époux de terrain. Ils vont remporter cette coupe cette année encore aussi. Ah, bon. Eh ben, on verra bien. J'ai la foi. Comme un grain de sénégalais. D'accord. Eh ben, très bien. Oui. Ah ben super, ben, on sera bientôt fixé dans tous les cas, hein, Aristide. Ils vont se qualifier. Hein. Ils vont se qualifier. On verra bien. Les Anglais jouent chez eux. Les joueurs de Chelsea, le défenseur là, il joue en Angleterre. Bon, le gardien. Le gardien joue en Angleterre. Donc, il sera décomplexé. D'accord. Voilà, il joue dans la même club avec eux. D'accord. Ok, très bien. Merci Aristide. Merci beaucoup. Je vous en prie, Tia. Allez, Je vous passez en une bonne prie. soirée. Mais vous savez quoi? Il y a Samba Delany Samuel sur la page Facebook qui nous dit les Danois veulent honorer leur coéquipier Eriksen et de ce fait, ils vont battre les Anglais. Donc, pourquoi Ils l'ont pas. déjà honoré parce Ouais. qu'ils On va continuer à chaque fois à surfer sur contre toute attente, ils sont fait-là. qualifiés pour le prochain tour en battant la Russie contre toute attente. Donc, je pense qu'il a déjà été honoré. Donc, ouais. Bon, très bien. Allez, dernière question. Quelle est votre affiche pour la finale? Jean-Philippe. Italie-Angleterre. Italie-Angleterre pour vous. Ballot. Espagne-Angleterre. Espagne-Angleterre. Italie-Angleterre. Italie-Angleterre également. Donc personne pour le Danemark. Non. Ben, moi, je mets une pièce sur le Danemark. D'accord. Donc pour moi, ce sera Danemark. Italie-Danemark. Voilà. C'est pas le seul qui voit C'est l'Espagne. équilibré, c'est bien. Italie-Danemark. Pour des raisons personnelles. Allez, Pas du tout. voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc concernant cet Euro 2020, eh ben, je vous l'ai annoncé depuis le début de l'émission. Vous savez que les lundis, généralement, eh bien, on se fait un petit calé pour terminer l'émission. On y va, c'est parti.